Bonjour, aujourd'hui nous allons répondre à une question qui m'a été posée, à savoir, dans la Bible, d'où sont venues les femmes qui ont épousé les premiers fils d'Adam. D'où sont venues les femmes qui ont épousé les premiers fils d'Adam. Vous savez, Caïn a épousé une femme, et d'où est venue cette femme? Plus tard, Seth, troisième fils d'Adam et Ève, a épousé une femme. Alors, d'où est venue cette femme? Et ainsi de suite. D'où sont venues ces femmes? Alors, pour répondre à cette question, déjà, nous devons rester dans la Bible et nous ne ferons pas appel à nos opinions. Toutes nos réponses devront être scripturales. Alors donc, déjà a priori, nous devons savoir que Dieu est le narrateur du livre de Genèse, et qu'il est écrit que c'est l'Éternel Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et que sur la terre, il a créé l'homme et la femme et il les a placés au-dessus de toute la création. Alors, à ce niveau, nous pouvons aller dans le livre de Genèse, le chapitre 3 et le verset 20. Là, il est écrit que Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Dans le vivant, il faut entendre tous les êtres humains. Ève a été la mère de tous les hommes, de tous les êtres humains. Alors, si vraiment nous sommes d'accord que Ève a été la mère de tous les hommes, alors il coule de source que les premiers enfants d'Adam ont dû épouser leur propre sœur pour se multiplier. Alors, il est évident que l'idée d'éthique morale que cela induit à notre entendement nous suggère a priori qu'il y aurait peut-être eu d'autres hommes créés par Dieu sur la terre aux côtés d'Adam et Ève et qui auraient donné leur fille aux premiers hommes, aux premiers enfants d'Adam et Ève. Oui, ce courant est assez fort et d'ailleurs, c'est le fond même de la question qui m'a été posée. En effet, le livre de Genèse au chapitre 6 fait allusion à un autre peuple qui cohabitait en ce temps-là avec Adam et Ève sur la terre. Le livre de Genèse au chapitre 6 fait allusion aux fils de Dieu. On parle d'un peuple qui était là, qu'on appelait les fils de Dieu. Mais ce chapitre ne dit pas que ces fils de Dieu auraient donné leurs filles aux hommes. Non. Ce chapitre dit le contraire. Du verset 1 à 2, il est dit au contraire que ce sont ces fils de Dieu, dans ces peuples-là qui étaient là avec nous, qui virent les filles des hommes. Ils virent qu'elles étaient belles, et ils en prirent chacun une femme selon qu'ils ont choisi. Mais on peut extrapoler, c'est vrai, et dire que le contraire aurait pu se passer. Or non. Il est révélé dans ce même chapitre, au verset 4, que ces unions entre les filles des hommes et les fils de Dieu ont donné des humains anormaux, et en particulier des géants. Voilà. Donc, l'union entre ce peuple-là et les hommes n'était biologiquement pas du tout compatible. Donc, à ce niveau, oui, il y avait bien un autre peuple sur la terre, parce que Dieu nous a créés en société. Il y avait un peuple qui nous a accompagnés dans notre existence sociale qui était là. Le peuple est appelé fils de Dieu. Et c'est vrai qu'il y a eu des accouplements, mais c'était plutôt les fils de Dieu qui sont venus vers les filles des hommes. Et ce texte révèle que ces unions ont donné des enfants anormaux, des géants. Et donc, biologiquement, cette union n'a pas pu donner la race humaine d'aujourd'hui.
À ce niveau aussi, nous ne pouvons toujours pas dire que les premiers fils d'Adam aient épousé de filles autres que leurs propres sœurs. Alors il m'a été lancé comme ça comme question que est-ce que la Bible révèle que Adam a eu des filles? Parce que dans la Bible, on parle de Caïn, on parle d'Abel, on parle de Seth. Eh bien, la réponse est oui. La Bible, dans le livre de Genèse, nous révèle, sans donner leur nom, que Adam a bien eu des filles. Il a eu plusieurs autres fils. Il n'y a pas eu que trois fils. Il a eu plusieurs autres fils et plusieurs filles. Et nous le lisons dans le chapitre 5, et c'est au verset 4, il est écrit « Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. » Donc, lui, Adam, a bien eu plusieurs filles, et cela est bien rapporté dans la Bible, dans Genèse chapitre 5, le verset 4. Alors, est-il vraiment réaliste que chaque fils d'Adam ait dû attendre qu'une sœur naisse et grandisse avant de pouvoir l'épouser? Voyez-vous, on m'a fait comprendre que ce n'était pas tout à fait réaliste parce qu'il aurait fallu attendre. Bon, alors, en effet, aujourd'hui, ce n'est pas réaliste parce que nous ne vivons pas longtemps. Mais en ce temps-là, au temps d'Adam et Ève, c'était bien réaliste. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que les premiers hommes étaient centenaires. Ils vivaient très longtemps. Ils vivaient 300, 400 ans, 500, 800 ans, 900 ans. Par exemple, la parole de Dieu nous révèle que les fils d'Adam ont eu leurs enfants très tard. Par exemple, nous savons que Seth a eu son premier enfant à 105 ans. Vous voyez, à 105 ans. Et nous savons aussi que son fils a eu son premier enfant bien au-delà de 60 ans. Donc, nous supposons que c'est à peu près à ces mêmes périodes que ces fils-là se sont mariés, que Seth a dû se marier, a dû avoir une femme, mais autour de 100 ans. Voilà. C'est suffisant. Aujourd'hui, le temps qu'un enfant, qu'une fille naisse, grandisse et atteigne l'âge dans lequel elle peut se marier, généralement ne dure pas. Une femme, une jeune fille peut se marier à 19 ans, à 20 ans, ça arrive vite. Mais eux, les premiers hommes, ont attendu 100 ans, 60 ans, 500 ans pour certains. Donc oui, c'était bien réaliste d'attendre. Et puis, il y a autre chose. Lorsque les hommes ont commencé à se multiplier, eh bien, ils n'attendaient plus que la naissance de leur sœur. Il y avait aussi en parallèle la naissance de leur cousine. Et puis, il y avait la naissance des nièces. Et ainsi de suite. Et donc, la terre a été très vite peuplée. Et vous voyez qu'il y en a eu des femmes pour les hommes et des femmes, même pour les fils de Dieu. Donc, oui, en ce temps-là, c'était bien réaliste. Alors, il m'a aussi été dit, mais si, au commencement, les premiers fils d'Adam se sont réellement mariés entre frères et sœurs, probablement la race humaine ne se serait pas développée. Pourquoi? Eh bien, à cause de la barrière naturelle, la barrière biologique de la consanguinité. Alors, qu'est-ce que la consanguinité? La consanguinité est un phénomène qui fait que lorsque un homme se marie avec sa sœur, eh bien, les gènes sont affaiblis. Donc, les enfants des malformations, et au fur et à mesure, les enfants s'affaiblissent et donc ne peuvent pas vivre longtemps et la race ne peut pas évoluer, ne peut pas survivre. Donc, la consanguinité, ce phénomène aurait détruit la race humaine. Alors, là aussi, il faut faire attention. La consanguinité n'a pas eu d'impact au commencement. Mais pourquoi? Parce que le phénomène de la consanguinité n'est actif que jusqu'autour de 45 ans. Au-delà, ce phénomène s'évanouit, il disparaît.
Or, nous pouvons constater que les premiers fils d'Adam se sont mariés largement au-delà de la période couverte par le phénomène de consanguinité. Par exemple, Seth a eu son premier fils, nous l'avons dit, à 105 ans. Vous pourrez vérifier ça dans Genèse, chapitre 5, verset 6. Enoch a eu son premier fils à 90 ans. Genèse 5, verset 9. Kénan, fils d'Enoch, a eu son premier fils à 70 ans. Genèse 5, 12. Malalel, fils de Kénan, a eu son premier fils à 65 ans. Et Jéred, fils de Malalel, a eu son premier fils à 162 ans. Genèse 5, 18. Tous ces premiers fils ont eu leurs premiers enfants au-dessus de la période couverte par la consanguinité. Donc, le phénomène de la consanguinité ne pouvait donc pas avoir d'effet sur eux. Alors, est-ce que de toute la Bible, il y a eu un cas d'un homme bien-aimé de Dieu dont il est clairement rapporté qu'il a épousé sa propre sœur et que Dieu a toléré cela? Est-ce qu'on peut trouver un cas clairement rapporté comme ça? En effet, oui, il existe bien un cas d'un homme de qui il est clairement rapporté qu'il avait épousé sa propre sœur, que cet homme était un bien-aimé de Dieu et que Dieu a approuvé cette union. Il s'agit d'Abraham. Abraham, le père de la foi, le père des croyants. Ce texte se trouve dans le livre de Genèse, le chapitre 20, du verset 10 au verset 12. Donc je lis pour vous au nom du Seigneur Jésus. C'est l'Éternel notre Dieu qui en fait la narration. Et Abimelech dit à Abraham: quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit: je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que l'homme me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Et Sarah s'appelait avant Saraï. Dieu lui a donné le nom de Sarah, comme il a donné à Abraham le nom d'Abraham. Ils ont eu leur premier enfant lorsque Abraham a eu 100 ans. Là également, nous pouvons voir que leur premier enfant est arrivé bien au-delà de la période couverte par la consanguinité. Donc, oui, il y a bien eu un bien-aimé de Dieu pour lequel il est clairement dit qu'il a épousé sa propre sœur. C'était donc Abraham. Est-ce que pour autant, ce genre de mariage est trouvé normal par l'Éternel notre Dieu? Alors, voici ce que nous disons. Au commencement, c'était normal parce qu'il fallait se multiplier et Dieu seul s'est chargé de prendre toutes les précautions irrelatives. Vous avez vu que Dieu a fait que les gens ne se mariaient que largement au-delà de la période couverte par la consanguinité. Mais une fois que les hommes se sont suffisamment répandus et multipliés sur la terre, lorsque Dieu nous a conduits dans le désert pour nous donner la loi, et bien dans cette loi, Dieu nous a interdit de faire cela. Donc, cette pratique a été interdite par la loi de Dieu. Et cette loi, dans le Lévitique 18, 6, dit ceci: nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Voilà donc le terme fondamental de la loi. Puis, il y a des détails de cette loi qui donnent des précisions. Par exemple, toujours dans Lévitique chapitre 18 au verset 9, il est clairement dit: tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Au Lévitique chapitre 20 verset 17, il est encore dit que si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie.
ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur, il portera la peine de son péché. Voilà, donc cette pratique n'est plus valable parce que maintenant nous nous sommes suffisamment répandus et nous sommes désormais responsables de nos actes. La loi de Dieu nous interdit de nous marier entre frères et sœurs. À tous les âges, c'est interdit. Alors donc, à la lumière de cette analyse que nous venons donc de faire, d'après le texte biblique, la race humaine ne s'est pas multipliée à partir d'autres peuples, non. La race humaine ne s'est multipliée qu'à partir d'elle-même. Adam et Ève ont eu des enfants et ces enfants se sont mariés entre eux. Nous avons également vu que ces mariages n'ont pas pu subir le phénomène de la consanguinité parce que ces mariages se faisaient tard. Les enfants qui étaient issus de ces mariages naissaient très tard. Nous avons vu le cas de 105 ans pour Seth, on a vu le cas de 90 ans pour le fils de Seth. On peut même aller plus loin. Noé a eu ses trois fils à 500 ans. Voyez. Nous avons aussi vu que c'était réaliste pour les gens de cette époque d'attendre longtemps avant de se marier. Et que nous avons vu qu'il y a certes eu sur la terre un autre peuple qui est appelé fils de Dieu, mais que l'union qu'ont osé les fils de Dieu avec les filles des hommes a donné des êtres anormaux, des géants, des gens qui n'étaient pas comme les autres. Et donc la race humaine ne s'est pas propagée à partir de ces gens-là qui n'étaient pas normaux. Nous pouvons donc dire en définitive que les femmes qui ont épousé les premiers enfants d'Adam et d'Ève n'étaient autres que leurs propres sœurs et leurs propres cousines, leurs propres nièces, leurs propres parents. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que cette analyse vous aura plu. Vous constaterez que nous n'avons évoqué aucun autre livre, nous sommes restés dans la Bible. Nous ne nous sommes pas appuyés sur nos opinions, mais que nous n'avons analysé que les textes qui ont été mis à notre disposition par l'Éternel, notre Dieu. J'espère que cette vidéo vous aura rendu de grands services. D'ici là, portez-vous bien et à nous revoir très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.